pour nous aider à juger les humoristes, on a tout le temps des amis qui viennent nous aider. Et le premier de ce soir, c'est Charles Nouveau. Viens dans, Charles. S'il y en a qui ont fait « Ah, c'est qui Charles Nouveau? » Inquiétez-vous pas, 5 minutes avant le show, je savais pas c'était qui. Fait que c'est correct. Ouais, t'es Charles- qui, toi, Calis? Je suis humoriste, mais de l'autre côté de l'Atlantique, quoi. Fait que toi, t'as plus que 15 000 views, là. Ouais, un peu plus, mais je suis très curieux de comment ça va se passer ce soir. T'as-tu des conseils à donner aux jeunes humoristes? Ah ben, on verra quel conseil ils méritent tout à l'heure, mais... Ah, tu vois, on sent l'arrogance européenne. Déjà, là, clairement. c'est Ah, mais je suis suisse, donc normalement, nous, on est les gentils. Voilà. Ça devrait bien se passer. Non, vous êtes juste ceux qui refusent de se battre. Aussi. C'est- C'est ça, nous, on préfère dire gentil, mais le vrai terme, c'est lâche. Voilà. OK. C'est ça, ouais. Avant de commencer le show, pour vous, public, c'est super important. Votre job ici, dans le bordel, c'est d'être le meilleur public qui soit, pour vrai. Donner la meilleure énergie aux humoristes qui sont là. Avez-vous de l'énergie pour eux? Ils sont en arrière, dans la salle. C'est super important. Pour que le show fonctionne bien, c'est notre job à nous d'être dégueulasse, votre job d'être les meilleurs. Fait que, on peut commencer ça. Tout le monde est prêt? Ouais! Charles, tu présentes On le est premier? prêts, ouais. Presque quand je mets le chronomètre. OK, là, je suis prête. Ben, vas-y, présente le premier. Mesdames et messieurs, faites un tonnerre d'applaudissements pour celui qui brise la glace, Nicolas Gabriel! Yeah! En forme, tout le monde? Yes! Très content d'être là. J'adore ça, ce concept-là. J'adore ça. Un gang, 3 juges, un humoriste fragile. Parfait. Il n'y aura pas de suicide avec ce concept-là. C'est cool. J'adore ça. Moi, j'ai appris que faire de l'humour, parler en public, c'est dans le top 3 des plus grandes peurs au monde. Juste après la mort et les serpents. C'est quelque chose que je sais pas. C'est juste moi où entre la 2 puis la 3, il y a une drop. J'ai l'impression que la 4e, ça va être manqué de pain. C'est ce qui se passe. Ça, c'est vrai que c'est stressant à parler à beaucoup de personnes. Mais moi, il y a beaucoup de choses qui me stressent plus que ça. Commencer par parler à une seule personne. Pas à l'aise. Moi, je suis tellement pas à l'aise quand je rentre dans un ascenseur puis la personne me demande « Quel étage vous allez? » Je lui réponds « Comme vous voulez. » Moi, j'ai grandi dans une garderie en milieu familial, OK? Toute ma vie. J'étais entouré d'enfants. J'étais un peu comme Michael Jackson, mais pas du tout, là, tu sais. Pas du tout dans le sens que je danse pas, t'sais. Le moonwalk chez nous, 0, sinon on est pareil. Non, en fait, je suis plus comme Peter Pan. Ouais, je suis comme Peter Pan. Juste que moi, j'ai pas de couteau. Hein? Ce gars-là, on n'en parle pas assez à quel point Peter, c'est un fucké. Hein? Un monsieur qui se promène avec un couteau puis de la poudre magique. Je veux pas être plate, mais d'après moi, le pays imaginaire, c'est au métro Berry-UQAM. OK? Moi, j'ai grandi dans une garderie, puis ça fait quelqu'un de moi complètement immature. OK? C'était un problème depuis que je suis tout petit. Sauf que c'était pas un problème quand j'étais tout petit. Hein? Il y a des shit qui vieillissent mal avec le temps, genre embrasser son papa sur la bouche. On me regarde plus pareil. En grandissant avec des enfants, j'ai remarqué beaucoup de choses. J'ai remarqué qu'on ment tout le temps à ces gens-là. Hein? On n'arrête pas de leur mentir. Genre Papa Noël, la fée des dents. Même quand ton chien crève, quand t'es jeune, on le remplace, puis on est comme « Oui, oui, c'est caramel. » Ça, d'ailleurs, c'est une preuve qu'on aime un peu trop les chiens. J'ai jamais vu personne faire ça avec une grand-mère, moi. J'ai jamais vu personne qui a frappé une mamie avec son VUS qui était comme « Fuck! Va me chercher celle qui ressemble le plus au CHSLD, ferme ta gueule avec ça. » Jamais. Là, en revenant à la maison, t'es comme « Oui, oui, c'est mamie. » Puis là, ton enfant est comme « Pourquoi mamie, elle se débat en parlant portugais? » Ben, c'est ça. Ouais, je suis vraiment immature. Il y a des places que je peux plus fréquenter. Genre les funérailles. Ben trop comique, cet endroit-là. Hey, le monde qui braille, le petit prêtre. Rien que le cadavre. Là. C'est réussi! Yeah, merci beaucoup.
Moi, avant de commencer, je tiens à dire que je t'ai adoré dans Deux Frères. Mais pour de vrai, j'ai failli te gagner parce que j'ai l'impression que c'est comme un 6.5, 7 sur 10 tout le long. Ça a starté lentement, t'as une coupe de bons gags. T'es comme celui qu'on n'a pas gagné qui était le moins bon pas gagne. Oh! Non, mais c'est on t'a pas gagné, Calé, c'est bon, là. Ça que... Ouais. C'est le fun, non, mais... C'était maladroit un peu, hein, ça? C'est un beau compliment, ça, Charles, merci. Je suis désolé. Et dans son compliment, t'écoutes le Gang Show un peu? T'as-tu vu des épisodes? Ouais. On n'a pas gagné les petites B. Tu le prends comme tu veux. C'est cool, ben, content de me faire juger par le gars qui a tué Drake dans Degrassi Nouvelle Génération. Ça, c'est dans le top 3 des gars qui ont été faits sur toi. Ça, J'étais pas sûr Celle-là, s'il fallait que je la j'avais pas sorte, entendu. celle-là. Ouais. On m'avait déjà comparé à plein de monde, mais celle-là, je pense que c'est la première fois. Good job. Fait plaisir. Mais, ouais, c'est de la merde comme commentaire, ça. C'était pas bon, c'est un 6.5 sur 10. Ouais. T'avais des 8. T'avais des gags 8, mais ça revenait rapidement à 6.5. OK. Juste, ils vont tous répondre comme ça avec insolence quand on... Au niveau du langage, t'as tout compris ce qu'il a dit? Juste à la fin, tu m'as un peu perdu, mais sinon, non, c'était bien. Et même quand t'as dit au début, tu disais ouais, moi je manque de confiance et tout, j'étais là, bah, ça se voit pas, honnêtement, mais non, franchement, moi je suis assez d'accord avec lui. Pour moi, c'est 7 sur 10, comme ça. Pour te donner une idée, moi je travaille en France et je trouve que tu as très bien fait ton travail, mais il n'y avait aucune joke que j'avais envie de voler. Tu vois ce que je veux dire? Puis là, Non, mais il y a certains gags, en fait, que... Voir, je te connaissais pas. Il y a certains gags, en fait, que je pense que tu t'arrêtais trop vite à l'idée, puis tu n'allais pas sur le punch, tu donnais juste la prémisse, qui était une idée comique, mais qui manquait de gags, où est-ce que je suis sûr que tu as une folie que tu peux emmener les idées plus loin. Juste le gag de dans une garderie, on embrasse son papa, c'est un peu déjà vu. Je m'attendais à une surenchère de quoi qui nous emmène plus loin. Finalement, c'était juste ça. Fait que je pense que c'est un peu ça. Puis t'as un petit tic, tu finis souvent tes phrases en faisant « Hein? OK. Hein? » Faut faire attention. C'est ça. Mais sinon, pour vrai, t'es bon. Ça faisait longtemps que je t'avais vu. Puis, je t'ai fait un commentaire là, mais t'es tout vrai le show en plus. J'aimerais ça qu'on l'applaudisse quand même. C'est une belle performance d'ouverture. Puis, en plus, Nicolas, c'est pas pour être méchant. Tu sais, comme, t'as réussi à avoir des bons rires, puis tu rentres avec un casting de gars qui... Je donnerais une mop dans les mains. Je sais pas pourquoi t'as l'air d'un gars qui a beaucoup de clés après son porte-clés. C'est vraiment l'image que j'ai de toi. Charles, t'as pas l'air plus propre que lui, là. non, tu parais mieux. Bravo. Cool. Ben, c'était super complexant. Merci beaucoup, tout le monde. Nicolas Gabriel! Bel job, man. Bel job. Et on continue ça avec Josiane Dansereau! Hey, salut le bordel! J'espère que vous allez bien. Je vais juste déprendre mon micro, ce sera pas super long. Alors, ouais, on se connaît pas, vous puis moi, fait que j'ai décidé, en faisant honneur à mes parents, juste avant de leur faire honte, là, de me présenter un peu. Je vais tout de suite aborder l'éléphant qui est dans la pièce, hein, parce que, en fait, ce soir, on ne dira pas dans la pièce, on va dire sur le stage. Je suis en surplus de poids. Désolée pour le malaise. Mais inquiétez-vous pas, là, je suis au courant, là, je suis comme la 4e qui monte sur le stage à soir, mais je suis la première qui a fait du bruit quand je suis montée dessus. Évidemment, comme les autres de ma gang, j'ai un chat. Puis moi, j'ai décidé d'appeler Henri parce que donner un nom de gars à mon animal, là, c'est vraiment ce qui me rapproche le plus d'avoir un chum. Et évidemment, vous ne me connaissez pas depuis longtemps. Là, vous ne pouvez pas connaître mon histoire au complet, mais ça fait... si vous imaginez là, que j'ai été complexée au secondaire là, parce qu'on m'a intimidée, que je traîne mes traumatismes, puis qu'encore aujourd'hui, le soir, je mange pour me remettre, vous avez raison. Vous l'avez dans le mille. Mais réjouissez-vous pas trop vite. Là, je suis une cible qui est quand même difficile à manquer.
Ça fait déjà 20 ans que j'ai fini le secondaire, puis je peux vous le confirmer. Là, j'en ai assez mangé des bols de honeycomb à 10 h le soir pour me venger de toutes les bitches de mon école. J'ai fait mon secondaire à la MAG, à la Pairie. Je sais pas s'il y en a qui sont allés aussi. Ah, mais répondez pas trop, s'il vous plaît. Là, juste d'imaginer qu'il y a du monde de mon secondaire dans la salle, j'angoisse. Là. Puis je peux pas me permettre d'angoisser parce que j'ai tout fini ma réserve de honeycomb avant de venir au show. En plus de ma réserve, chez nous, il y a juste la bouffe végé parce que je suis végétarienne à tendance végétalienne, je dirais. Là, mais mes proches diraient que je suis végétarienne à tendance difficile. Puis ça me va pas bien d'être végé. Là, l'autre fois, j'étais allée à l'épicerie, puis la caissière m'a demandé si je voulais un emballage cadeau. Quand j'ai acheté du tofu. Ça aurait été plus drôle de cette façon-là. C'est ça. En plus d'être grosse, végétarienne puis célibataire, j'ai d'autres qualités. J'adore ça, faire de la mise en page sur Word. Ouais, je m'imagine qu'un jour dans ma vie, les codes vont marcher pour vrai. Là. Grâce à CTRL Shift plus F5, je vais revenir dans le passé, voir les bitches de mon école puis leur cracher de honeycomb d'en face. Sinon, dernière... Josiane! Merci. T'as combien de shows à date dans le corps? Ben, comme la blague d'Anthony, là, c'est mon 3e. Oh, tabarnak! Mais ça paraissait, puis c'est... Ben fier de ça. Non, je dois dire, par contre, que ton tic nerveux, c'est quand même cool parce que pour quelqu'un qui a peu d'expérience, ton timbre de voix, il était pas shaky, mais ton shake était dans le micro. Tu finissais chaque phrase en faisant... Non, mais comme j'ai... En tout cas, non, mais l'autre fois, j'étais allé là. Fait que chaque blague, on savait quand tu t'attendais à un rire. Fait que si tu n'avais pas, là, on était comme, on pouvait te compter toutes les fois qu'il n'y en avait pas. Je comprends. Tandis que si tu réussis à... C'était dans les deux chiffres, là. Hein? C'était dans les 2 chiffres. Oui. Quoi? Fait que je pense que c'est ça qui s'est passé. On sentait le manque d'expérience, mais une certaine aisance quand même. C'est ce que je dirais. Je comprends. Super sympathique sur scène. Honnêtement, je pense qu'il te manque juste du métier de plus, en faire plus souvent. Même là, t'as 3 shows, mais c'est quand la première fois que t'en as fait? Ben, la semaine passée. Oh! On peut l'applaudir, là. Mais là... Ça a déboulé rapidement, tout ça, là. Ça a déboulé vite. Je veux clarifier quelque chose. Charles, tu vas pouvoir parler tantôt. Ce sera pas long. Tu parles quand tu veux, en fait. Mais j'ai cru Mais- comprendre. Mettons, après 2 shows seulement dans le corps, pourquoi venir faire le gang show? Hey, c'est un peu une longue histoire, mais j'ai fait un cours avec Luc Boilly à distance, là. Puis là, il avait peur que j'aille pas de place au moment où je voulais sur le gang show. Fait que là, il m'a dit, écris plus tôt. J'ai écrit plus tôt. Mélissa m'a booké tôt. Effectivement, c'est une longue histoire. Moi, je suis pas capable de dire non. Fait que j'ai dit oui. OK. Je suis là. OK. Ben, bravo pour c'est courage ou insouciance, mais merci d'être là. Ah, pour franchement, 3e fois, c'est vachement bien. Franchement, bravo. vrai. Oui, vraiment, pour vrai. Ouais. Ben, le gag de Word, super drôle. Très marrant, mise en page Word. T'aurais pu commencer ton set avec ça. De hey, j'ai un surplus de poids, je suis blablabla, mais j'ai une autre qualité très bonne sur Word. Et là, tu peux faire un 10 minutes sur Word, c'est drôle en crise. Mais c'est arrivé tard, voilà. Mais bravo, continue. Et puis fais gaffe, Merci. parce qu'à un moment, tu as posé une question, je sais plus exactement ce que c'était, mais S'il y a et du c'est un monde qui défaut que connaissait beaucoup de l'école. gens ont. On dirait que tu anticipes déjà la. On sait, tu as déjà décidé comment tu allais réagir, tu vois ce que je veux dire? Et il faut essayer de faker un peu plus de naturel, je sais pas, ou vraiment réagir à comment, tu vois? Et puis, On juste comprend question quand de je parle? curiosité. Ok. Qui d'autre mange des honeycombs? Oui, c'est Yes. Ah ouais! Vous êtes weird. ça ton craving, c'est les honeycombs? Non. OK. J'aime beaucoup les Cheerios. Ah, parfait. c'est pas la même chose, Ça non? sonnait mieux, les honeycombs. Qu'est-ce que tu Oui, que Cheerios. Mais bravo pour vrai. Une prochaine fois, hâte de te voir. Bravo, Merci Josiane! beaucoup. Josiane Dansereau! Et là, je vais scraper le prochain nom, je m'en excuse d'avance. On accueille Aaron Zier. Salut tout le monde! Ça va bien? OK.
Alors aujourd'hui, dans le programme, on va parler de pédophilie, de ma bite et aussi probablement, je vais me faire ganguer après 30 secondes. Donc aujourd'hui, non, pour vrai, la pédophilie, c'est mal. C'est tout. Mais... Non, mais le truc, c'est que, genre, il y a un mais, selon moi, c'est que ça vient de quelque part. Selon moi, c'est comme... Bon, j'essaye de le justifier. Bon, ok, on va commencer par les bases. Je crois qu'un pédophile, ça commence quelque part parce que je crois que tout le monde a une limite de comme trauma que tu peux avoir dans une vie. Puis à partir que tu dépasses cette limite, genre, il y a une coche qui saute dans ta tête, tu comprends? Genre, pas nécessairement tu vas devenir pédophile, tu vois. Mais il y a des gens qui deviennent, je sais pas, TikToker ou je sais pas, animateur du gang show. Mais je fais des blagues sur les pédophiles parce que, en vrai, je trouve que à la fin de la journée, j'ai le droit parce que c'est comme... Non, c'est comme... Attendez. C'est comme vous savez, genre, les Afro-Américains, ils ont le droit de dire le N-word. Moi, je suis une victime potentielle parce que j'ai un sexe qui n'a pas grandi après la puberté, donc peut-être que... Il y a une partie de moi qui est encore un enfant. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que... je crois que comme... Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que je crois genre on aurait pu m'utiliser pour incriminer Michael Jackson. C'est ça que je veux dire. Qu'est-ce que je veux dire, c'est genre si on allait pêcher dans le fleuve Saint-Laurent, genre on prenait ma bite et on l'accrochait genre sur une canne à pêche et après on l'a jeté sur un fleuve. Genre je crois que c'est pas une perche chaude qui va mordre, mais ça sera peut-être genre le père Claude ou un truc comme ça. Mais ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Ben, tu l'as dit d'avance qu'on allait te gagner. Donc... Ah, mais il avait dit 30 secondes, il a eu plus. Oui, t'as eu plus. Fait que bravo pour ça. Ben, bravo. On n'est pas arrivé sur les blagues sur ma bite, par contre. Mais en fait, c'est que on te laissait aller. Il y a de quoi d'intéressant. Le jeu de jouer avec le malaise de la pédophilie, de la façon que tu le faisais, c'était super intéressant. Puis finalement, on a fait comme... Ah non, OK, c'est vraiment qu'il sait pas ce qu'il fait, là. Moi, j'allais le formuler un peu différemment, c'est que tu es assez drôle dans ton incompétence, en fait. Non, mais c'est vrai, le perso est marrant, en fait. Vraiment? D'arriver comme ça, un peu à l'arrache. Du coup, j'ai peur que si tu viens vraiment préparé, ce sera moins bien. Mais juste, faut que tu fasses gaffe, parce que quand tu parles, pareil, comme avant, le micro. Oui, un peu. Mais finalement, c'est que tu as fait comme 1 minute, 1 minute 30 sur la pédophilie, mais tu l'as jamais comme fermé. Fait qu'on sait pas c'est quoi ton point. Pour l'instant, on pense juste que ça tente. Ouais. Et je pense que... T'as quel âge? 22. OK, mais ça paraît pas. Je pense que dans ta tête, tu penses que tu as l'air plus jeune, mais tu as l'air plus vieux que ce que tu es. Donc, mais on le sait pas, on le connaît pas ton pénis. Fait que quand tu montes sur scène, on l'a pas en tête. Hey, ça, on peut s'en parler? Tout le monde sur le show dit que je m'habille mal, mais lui, il a un mix Louis Vuitton, jogging, câlisse. C'est moi qui connais rien à la mode ou il me semble que ça n'a pas rapport? C'est quoi ta vraie job dans la vie? Étudiant. Parle dans le micro, on vient de te le dire. Étudiant. T'es étudiant en quoi? En finance. T'as une face d'un gars de finance, c'est une gosse. Oui! HEC ou t'es encore au cégep? L'autre, là. J'ai à l'UQAM. Non, Concordia. Concordia, OK. OK. Fait que finance en anglais en plus. Yes, sir. Il me tape ses nerfs, je sais pas pourquoi. Mais il est le fun. Ouais, les gars. Ben, t'es le fun. J'ai pas à parler de toi à la troisième personne. T'es pas un Tu sais, cirque. il a l'air du gars qui travaille au service à la clientèle, qui est batté puis qui pense que personne ne le remarque qui est batté. Bonjour, est-ce que je peux vous aider? C'est quoi ton expérience de scène? C'est mon premier show, là. Pour vrai? Ah! T'as-tu l'intention d'en faire plus? T'as-tu l'intention de recommencer ou c'est un défi de one-shot? Non, il fallait commencer quelque part. Puis... En fait, c'est que je suis venu l'autre fois au l'autre côté, là. Le bordel, c'est ça? Puis, genre, À quel point tu fumes du weed, man?
On est dans le bordel 2, l'autre place, à côté de l'autre place. Ah oui, le bordel. C'est écrit en arrière de toi, câlisse. Il a mis 2 minutes à se rappeler de ses études. Hein, donc, Puis là, c'est juste un humoriste qui m'a dit que, en fait, il y avait le gang show, puis l'idée avait l'air cool. Je suis allé vous stocker sur YouTube. Je suis comme, oh, c'est cool. Et Fait que toi, me tu voilà. dis, j'ai pas encore un 5 minutes, j'ai peut-être un 2. Je vais aller au gang show. C'est parfait. Mais t'as eu du fun? Ouais, c'est vraiment nice. Ah, ben très cool, pour vrai. Oh. Merci tout le monde. Arrête here! Tabarnak! Le prochain, c'est sa 2e fois au gang show. On l'accueille, Oussama El Idmini. Troisième fois, Charles. J'ai proposé à une fille du ghetto à aller faire du camping avec moi à Nomineng. Elle m'a donné la réponse la plus ratchet que j'ai jamais entendue de toute ma vie, cet agencement de mots. Je vais vous le faire. Vous êtes prêts? Quête, t'es un nègre nature. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Nomineng, ici au Québec, on a des noms autochtones pour un petit peu tout. Québec veut dire là où est-ce que la rivière rétrécit. Nomineng veut dire là où est-ce que les gens allument leur feu de cour avec de l'essence. Et puis, tu sais, moi, je suis allé la chercher après ça, dans son hood, tout ça. Je m'en vais, je me promets, puis je me rends compte, shit, Montréal-Nord, ça s'est fucking gentrifié, en fait, là. Puis, pour vrai, là, même moi, ça paraît peut-être, là, mais genre, j'ai grandi dans un quartier super pauvre quand j'étais petit. J'habitais à côté d'un bar de danseuses. Ça s'appelait juste Chez les putes. Et là, ils ont remplacé ça par une garderie. Vous savez comment ils ont appelé ça? Chez les fils de pute. Ça fait pas de sens. Donc moi, je suis arrivé, je suis allé chez elle, j'ai fait, écoute, moi, je suis une bonne pomme, je vais faire un service, je vais te faire une présentation sur les arbres. Et je vais vous faire ça aujourd'hui. Vous êtes prêts? Oui! On va commencer par un arbre très simple, le bouleau. C'est un arbre privilégié parce qu'il est blanc. Le chêne. Donc, c'est un arbre qu'il ne faut pas planter dans les parcs parce qu'il montre toujours son gland. Les botanistes l'appellent toujours Joël Legendre. L'érable. Donc, l'érable, j'insiste sur le pronom un érable. C'est le seul pronom masculin qui goûte bon lorsque tu goûtes à sa sève. Parlant de sève, on va parler du saule pleureur. Le saule pleureur est un arbre qui pleure lorsque tu tires sa sève en moins de 3 minutes. Les botanistes l'appellent toujours Anthony Rémillard. François Legault, c'est pas un arbre, mais j'ai envie de le planter quand même. Un petit facile. Le haie de cèdre. Le haie de cèdre, vous connaissez le haie de cèdre? Donc, on utilise ça pour ignorer les voisins, dont son nom complet. Est-ce que les gens de Saint-Jérôme sont laids, tabarnak? Puis après ça, elle m'a arrêté en plein milieu, puis elle m'a dit, OK, tu vas-tu vraiment donner? Oui, dude, c'est ta 3e fois que tu veux faire l'exposé sur les arbres. Yo, j'avais pas fini, man! J'avais pas fini! Ben, c'est parce qu'on t'a gagné que t'as pas fini. Calice, tu veux vraiment que je revienne, tabarnak? Pas tant. Ben, je vais revenir. Man, t'étais tellement bien parti. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as fait 8 jokes d'arbres d'affilée. Moi, je voulais continuer. Et pour moi, c'est pas ça le problème. C'était quoi le bon, c'était le meilleur. Fuck! Un gag sur un nom autochtone veut dire là où, blablabla, joke ça a été fait. Hochelaga, ça veut dire là où on voit le monde pas dedans. Verdun, ça veut dire là où il y a des hosties pauvres. Là. On l'a vu, là, ce procédé-là. Un gag de Joël Legendre, un gag de le gag de Sève, 3 minutes, je savais que t'allais faire le gag sur moi. Ben, ici, il a vu mes shows, tabarnak, pendant que je le rodais. Calice, Ben, il me dit pas tes gags, je sais pas. Non, mais c'est que t'as Penses-tu vraiment que t'es notre sujet de discussion? Ben oui, Chris, hey, je vous entends. Hey, non, je vous ai entendu parler dehors, là, c'était 2 clowns, là, ils étaient de même. Moi, je vais dire ça, puis moi, je vais dire ça, puis moi, je vais dire bonjour. Comme. T'as eu un gros rire là-dessus, bravo. Ben, c'est ça, nous autres, on s'est préparés. Ah, ben, C'est ça qui s'est merci. passé. Mais non, mais c'est que t'as des bonnes idées pour être. T'as un mind comique, t'as des bonnes prémices, mais tu tombes dans des gags faciles, mais t'as des idées le fun. OK. Est-ce que tu lis dans la vie? C'est quoi cette question? Non, est-ce que c'est quoi tes sources d'informations et
Non, hey, c'est baveux, mais oui. Est-ce que... Non, mais pour vrai, c'est une vraie question. Est-ce que tu lis dans la vie? Pas est-ce que tu sais lire, est-ce que tu lis des choses? Non. Non? Ça paraît. Et c'est la plus longue prémisse Non, mais que j'ai vue. Oui. ce que je veux dire, c'est que ça manque de jus. C'est dans des référents communs tout le temps, mais t'as une idée, le fun. Fait que, explore, arrête TikTok, puis man, lis même pas des choses, des essais, des livres, des romans. Juste change ton minding, essaye d'aller puiser des informations ailleurs, ça va débloquer des affaires. Pas de suite, ça prend 5 ans là, de lecture pour avoir... Mais commence pour vrai. OK, mais c'est juste... Parce que t'es jeune, je sais, mais il manque de quoi. C'est arrogant en tabarnak. C'était arrogant, Ouais. mais c'est ça que C'est j'avais moi à qui dire. dis ça. T'as-tu des livres à me proposer? Oui, plein de livres. OK. M'a te proposé ça après, pour vrai. Ça va me Ah, faire c'est plaisir. ça. Ben oui. Charles, as-tu des commentaires? Ouais, alors, sachant que je suis le plus français de la salle, et moi aussi, j'ai trouvé ça arrogant. Mais ouais, non, mais je suis plus ou moins d'accord sur. Il y avait des blagues un peu. C'était des trucs un peu vus et revus pour certains. Par contre, il y a je trouve que tu es rentré avec beaucoup de confiance et c'était bien. Mais il y a tes meilleures blagues, on sentait que tu te rendais compte que c'était tes meilleures blagues dans les réactions. Tu as fait comme des mini-saluts comme ça et tout. Et en fait, faut pas le faire. Faut que tu assumes de la même manière tout le long, tu vois ce que je veux dire? OK. Et comme ça, nous, on est plus en confiance avec toi, quoi. OK. Voilà, c'est ça. Dans les points positifs, la joke de boulot est vraiment bonne. Merci. Oui, celle-là est fucking drôle. Puis, Et c'était la première des arbres. ouais, la aussi. première des arbres, c'est que dans ton pacing, pas faire cette joke d'arbre. Première règle. Si t'en fais 3, finir par celle-là. Mais honnêtement, à chaque fois que t'es venu, t'as pogné une petite coche, puis si t'avais eu 2 jokes d'arbres de moins, je t'aurais pas gagné, tu serais rendu aux 3 minutes. Fuck. Veux-tu revenir dans 2 semaines? Je peux-tu revenir dans 2 semaines? Ben oui! Yeah! Oussama Elvini! Et on continue ça avec Mathis Desrochers! Mathis Desrochers! Bonsoir tout le monde, ça va bien? Oui! Là, il donne de la bière aux humoristes. Ça doit faire 6 verres que je cale. Je commence à être un peu chaud. Là. Ça se peut que je sois dur à suivre. Qui, par applaudissement ici, a plus de 25 ans? Il y a une bonne majorité. Moi, j'ai 20 ans, donc jeune adulte. Mais j'aime pas vraiment ça, dire que je suis un adulte. Je me considère pas vraiment comme un adulte. Toute ma vie, on m'a vanté le fait que devenir un adulte, ça allait être incroyable, que ça allait changer ma vie. Et quand j'ai eu 18 ans, j'ai vraiment l'impression que je me suis fait fourrer. Ça va bien, Esti, je suis en train d'oublier mon texte. Let's go! C'est mon vieillir, c'est de l'hostie de marde. Faudrait applaudir avec moi, let's go. OK, c'est bon, merci. Comme ça a l'air super attrayant, tout ça, là, les bars, le casino, voter, conduire, le sexe. Mais c'est moi, tout ça, c'est pas si le fun que ça. Honnêtement, le sexe, très déçu. Ça marche pas, désolé. Non, wow! OK, bon. C'était Mathis Desrochers. T'as-tu des commentaires, Charles? C'est-tu Oussama qui a dit ça? T'as-tu déjà... Hein? C'est qui? Ben, je sais pas c'est qui, mais viens. Ben, t'es-tu déjà sur le show? Non. T'es pas sur le show? Ben non, je suis sur le show. Ben, tu vas jouer tantôt? Ben, le prochain. Oui, mais tantôt, quand on va te nommer. Ah, non, on va te puncher après, là, dessus. Des commentaires sur cette performance? Non, mais à part ça, j'étais désolé qu'il soit parti parce qu'en vrai, ça se passait pas si mal. Pour vrai, en fait. Ouais. Donc Il y a les gens. plus de blanc dans ce numéro-là que sur un pacing d'un gala juste pour rire. Non, mais les gens. Non, mais les gens, ils étaient avec lui, quoi. Oui. Après, et c'était étonnant parce que il a fait 0 punch en 1 minute, mais les gens étaient avec lui, donc il avait une bonne vibe, il avait une bonne énergie. Oui, vraiment? Donc dommage. Ben, moi, j'ai quand même appris quelque chose en regardant son numéro. J'ai reviré ma casquette de par en arrière par en avant parce que je veux pas avoir l'air de ça. On peut l'applaudir quand même, il faut avoir du courage pour venir oui, ici. vraiment. Mathis Desrochers!
Ouais, Charles, merci d'avoir été avec nous autres. T'as eu- Mais merci beaucoup, Charles. Ah, d'ailleurs, j'aimerais faire ce commentaire. Moi, dans l'école, parce que vous avez d'autres prénoms que chez nous, et moi, dans l'école où j'ai grandi, on était 2 Charles dans toute l'école, et là, il y a 2 Charles dans les juges, 2 Charles à la technique. Donc, et il y a combien de Charles dans le public? Pour vrai? OK. Donc, voilà, c'était un moment exceptionnel. Merci beaucoup à tous. Merci, Charles. Bravo. Charles Nouveau.